Bonjour à tous, Et bienvenue dans un nouveau podcast. Matcha Blabla. Moi, c'est Fatima. Moi c'est Mariam et aujourd'hui nous nous retrouvons entre sisters. Alors j'ai un avis de téléspectateur, une personne m'a dit un avis de Jure, podcast. Oui non mais jure. une personne qu'on connaît, Fatima Zahra. Ah, je Non. pensais que c'était une autre personne en mode ah, j'aime bien machin ou j'aime pas, j'aime bien. Tu sais, en Si, mode bah, il y en a qui m'ont déjà dit ça dans mes shorts, je crois, mais je regarde pas les commentaires de mes shorts. Mais je crois qu'il y a une ou deux, une personne. Je sais qu'il y a deux personnes qui ont dit on comprend rien. Et il y a d'autres personnes qui ont genre dit en mode articulé, s'il vous plaît. non, en mode apparemment, je fais mal le montage. Ah, Genre, en fait, apparemment, mes phrases, elles sont coupées. Mais c'est vrai qu'en short, je réduis de plus en plus. Non, en vrai, j'ai un avis d'une personne. Non, t'es spectateur, non. J'ai un avis d'une personne qu'on connaît, hein, et qui ont dit, on dirait que toi, t'es à fond, t'as trop envie et tout de parler, t'es en mode ouhou, non, non, non. Et puis il y a Fatima Zahra derrière qui est en mode ouais, bon, qui est pas très motivée. jure. Ouais. Et après, moi, j'ai dit en mode, enfin, tu sais, c'est pas moi qui t'ai dit de venir. Enfin, comment te dire? Le projet du podcast, c'était un truc en vrai qui nous intéressait à toutes les deux. Et après, je crois que c'est moi à un moment qui t'ai dit, bah viens, on fait un podcast ensemble. Et après, genre, on a commencé à faire tout le temps des podcasts ensemble. Mais, euh, mais apparemment, moi, je suis trop en mode surexcitée et toi, t'es trop en mode Posé ou en mode posée. Bah, moi, je te trouve, moi, plus posée. Mais du coup, il y a cette personne qui trouvait que t'étais inintéressant, entre guillemets, de ce que je disais ou des sujets. inintéressante. Non, Ah, pas inintéressant, ok, ça m'a fait peur. inintéressant. Et t'imagines, ah, je suis pas intéressante, non, inintéressante. En mode, Ah, ça va, c'est juste, je suis pas intéressée par ce que tu me dis. ouais, c'est ça. En général, apparemment, genre, enfin, apparemment, quand je parlais tout, en Après, mode, ouais. ça dépend, c'est quel podcast. Ça se trouve que c'en était un où j'étais très fatiguée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais en fait, enfin, ça dépend. Et surtout aussi, il faut savoir que Fatima Zahra, souvent, elle a besoin, quand on parle, elle a Elle a besoin de besoin. parler. Non, Je... non. C'est quand, par exemple, quand je vais parler et tout, si je pars un peu trop longtemps, elle a besoin t'as besoin je, d'être je stimulée vais, ailleurs. Du coup, tu vas jouer, tu je vas vais jouer répondre. sur mon téléphone, du coup, je vais être à moitié attentive parce que des fois, Mariam, elle a un souci. Je C'est que, parle trop. oui, pas dans le Non, sens, je fais des monologues, c'est c'est ça. ça. Ouais. Non, non, pas trop ça. Dans le sens où tu peux parler pendant des heures, ça peut être super intéressant, mais toi, en gros, tu vas dire une chose et la chose, tu vas la dire en 10 minutes. Et du coup, au bout d'un moment, tu vois, t'es en mode, ah ouais, vas-y, vite fait, dis-moi le truc, genre. Je vous promets, c'est vrai, il y a ma cousine qui m'a envoyé un truc comme ça en mode, toi, quand tu envoies un vocal, et tu sais, il y a un gars en gros qui disait, je crois qu'il faut que je te l'envoie, il y a un Non, gars non, qui tu me disait, l'as déjà envoyé. ah ouais, Ouais, t'es sûr? ouais. En mode, il y a une personne qui disait, ouais, Oui, viens. c'était un mec qui rentrait dans une Oui, bah cuisine c'est ou un truc. ça, ouais, ouais, ok, c'est bon, on l'a. Bah, C'était tu peux quoi? l'expliquer toujours, hein. C'est pas parce que moi, je la connais pas que... Bah, en gros, il y a un monsieur qui rentrait dans une cuisine et qui allait faire un On s'en vocal. tire. Ouais, tu vois, en fait, c'est que je dis des Cette détails. information, on s'en Tu fout vois, tellement. je dis des détails, en fait, et bah, c'est exactement ce qu'il faisait, en fait. C'est-à-dire que il devait juste demander à son pote est-ce qu'on peut manger ensemble? Et en gros, il disait, est-ce qu'on peut manger ensemble? C'est juste ça la phrase. Sauf que son vocal, il a duré 2 minutes 50, un truc comme ça. Et quand on réécoutait, il est en mode, qu'est-ce que je vais dire déjà? Ah oui, d'ailleurs, Oh, tu fais trop, tu fais que de faire ça, c'est et il insupportable. y a ma cousine, elle a dit que mes stories, elles étaient comme Ouais, ça. quand tu fais des stories, c'est pour ça que moi, des fois, je zappe comme ça. Est-ce qu'il y a une information importante? Non, mais moi je trouve on fait des bots. D'ailleurs, oh oui, il y a un autre truc aussi que je t'ai pas dit, parce que j'ai regardé les statistiques de Matcha Blabla. Sur YouTube, elles sont pas folles, mais sur Spotify, il y a des personnes Attends, purée, j'ai pas screené le truc. En gros, il y a des personnes, ils ont écouté en entier Anecdote Voyage le 2. J'envoie le truc en mode les personnes qui l'ont écouté en entier. Ah, j'espère que c'était intéressant. Ah, j'espère aussi que c'était intéressant. Ah, d'ailleurs, j'ai même pas vu Ah, les... aussi, si par exemple, Mariam, ce qu'elle me dit, ça peut être pas très intéressant, c'est parce que de base, c'est une personne pas très intéressante. Non, je rigole. Voilà. Je pensais vraiment que t'allais dire un truc intéressant pour Non, le en coup. vrai, j'allais pas dire ça. J'allais dire, souvent les idées de titres et les idées de sujets, c'est Mariam qui les trouve. Genre, Ouais, moi, j'en ai, du coup, des fois, on en fait, ouais. mais c'est tout. Est-ce que tu as d'autres choses à dire ou pas avant de boire le match? Du coup, pour ceux qui ne savent pas, je ne travaille plus à McDo et j'ai postulé à plein d'offres sur Internet. Je n'ai toujours pas été pris. T'as postulé à combien de personnes?
À combien de trucs? Bah, j'ai postulé à Decathlon avant-hier. Mais du coup, comme c'est avant-hier, après c'est samedi, je pense pas que les employés ils t'appellent un samedi. Enfin, j'ai postulé très tard, quoi. Et après, dimanche, c'est fermé. Du coup, il faudra voir lundi. Et S'il lundi, te je pense plaît, que je vais... Columbus. Va à Columbus, s'il te plaît. Va travailler à Columbus. On Pourquoi? a des petits matchs gratuits. Je Ah oui, pense non, mais c'est loin. à Mais, chaque fois, quand tu veux postuler sur un truc, ils demandent toujours de l'expérience. mais tu en as de l'expérience. Et en fait, c'est ça. C'est que moi, j'ai 3 ans, en plus manager, 3 ans d'expérience McDo. C'est un Mm. truc grave chaud et tout avec les clients, les trucs comme ça. Je peux pas postuler en tant que... Bah, je postule quand même, mais je peux pas postuler en tant que soit hôtesse de caisse ou tu sais, dans les magasins Intermarché, par exemple, je Mm. peux pas postuler. Pourquoi? Parce que tu t'as pas d'expérience de caisse. Oui, il faut Mais si. un... McDo, il y a une caisse. Ouais, mais en mode d'expérience, je sais pas, de vendeur. Mais déjà, ils sont. Mais en fait, ils sont bêtes, en Et fait. même dans les magasins, genre, imaginons Primark. Je pense que si je postulais à Primark, je serais prise. Mais j'ai pas envie de postuler là-bas, jamais de la vie. C'est trop nul. Mais bref. Imaginons je décide de postuler là-bas. Non, encore, je pourrais être prise. Je décide de postuler à Zara, je vais pas être prise. Ouais. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'expérience, il faut un minimum d'1 an d'expérience. Alors que, désolé de travailler à McDo pendant 3 ans, En étant manager aussi. où j'ai évolué, et genre manager McDo, désolé, c'est un truc de dingue. Le travail, les trucs comme ça et tout. Et genre, eux, ils sont en mode, non, alors que j'ai une expérience de 3 ans avec les clients, avec ça, avec. Tu vois ce que je veux dire? Et je sais pas. Oui, du coup, j'ai postulé hier à Decathlon. J'espère que je vais être prise. Tu sais, ça me fait penser à quoi ce que tu dis aux personnes que, tu sais, qu'ils ont eu leur master 5 là, le master 5. Bref, Leur leur master, 5 ans, leur ouais. bac plus 5 et qu'ils cherchent, ils postulent, etc. Et au final, ils sont pas pris parce qu'il faut de l'expérience. Alors que justement, ils ont été en études, donc enfin, ils peuvent pas avoir de l'expérience, Et tu c'est vois. ça. Et moi, ça me fait rire parce que dans tous les métiers, ils demandent toujours 1 an d'expérience minimum ou 3 ans d'expérience minimum. Alors que tous les métiers demandent ça. Si tous les métiers demandent ça, Comment on fait? comment on fait du coup? Moi, je trouve que c'est dingue cette histoire. C'est dingue là, c'est dingue. S'il y aurait le M, elle nous aurait parlé de Macron. Ouais, je te jure. Dans Parce l'autre que tout podcast, est politique. tout est politique. Pour les gens qui savent pas, Mariam, elle est née en même temps que Pierre Bellemare. Pellemard, tu te rappelles de lui ou pas? Ouais. Ma mère, elle le regardait tout le temps. Est-ce qu'on peut faire le matcha du jour? Et Pour ceux qui savent pas, chaque podcast, on a un matcha surprise. Tout le bien. bon, Je sais pas si tu je vas goûte. aimer. Vas-y. Le lait n'est pas bon. Ah ouais? C'est un goût d'eau. Sérieusement? C'est le lait qui a un goût d'eau? Non, mais ça va, j'aime beaucoup le goût du lait, hein. Attends. Bah, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un goût d'eau. J'aime beaucoup le goût du lait. T'as pris quel matcha? J'ai pris matcha Nico vanille. Ah, c'est peut-être- T'as vu? En fait, mais je trouve que du coup, T'as goûté avec les trucs en dessous ou pas? oui, et je trouve que justement, Ça rajoute le fait que... ouais, c'est ça. En fait, Mariam, en bas, je pense qu'elle a mis de la confiture. Hmm. C'est ça? Non. C'est quoi? La gelée. Ok, c'est un peu la même chose. De la gelée de fruits rouges, Groseille. de groseille. Et en gros, ça c'est sucré, c'est sucré, enfin c'est du sucre naturel, mais c'est sucré, genre, c'est un goût sucré. Quand tu goûtes la gelée, c'est un goût de sucre. Enfin, c'est pas un goût de sucre, mais c'est sucré. Ouais. Si quand même. D'ailleurs, je t'ai laissé le pot de confiture si tu voulais le garder. Et bref, et en gros, ça, enfin, les fruits, c'est sucré, genre comme la banane, tu manges une banane, c'est sucré, genre. Et là, du coup, de la gelée, c'est sucré. Et C'est vrai, on sent pas beaucoup que c'est de la groseille. Je pense que ça aurait été mieux avec la confiture. je pense, Mais moi. c'est que moi, il me restait de la confiture, il restait de la gelée chez moi. Et par contre, ça avec le café, incroyable. En fait, le lait, c'est un truc sans sucre. C'est naturel, tu vois ou pas ce que je veux dire? Et du coup, pour moi, le fait de mettre des fruits qui sont naturellement sucrés avec,
Pas mon truc. Ça matche pas trop ensemble. Du coup, je pense que c'est un très bon mélange si vous prenez du lait très sucré, genre. Ah oui, d'ailleurs, j'avais un débat. J'avais un débat. J'ai écouté en ce moment Gaël Garcia. Gaël Garcia Diaz. J'aime trop écouter ses trucs business, etc. Parce que, en fait, moi, de base, je l'admirais. Parce qu'elle a des enfants, elle gère un business. En fait, systématiquement, en tout cas, moi, je me retrouve plus avec les personnes qui sont étudiantes, qui ont des enfants, ou des gens qui sont entrepreneurs, qui ont des enfants, ou même salariats, qui ont des enfants. En fait, ça m'admire tellement que je les suis plus. Par exemple, Domi et Yanissa et Ah, moi, Dominique. je la suis parce que de un, en fait, j'aime trop. Domi, c'est une personne, j'aime trop ce qu'elle propose. Dans le sens où elle fait des recettes qui sont incroyables. Elle a fait un truc en mode perte de poids et je suis en mode ça motive grave. Parce qu'elle est grave belle. Bon, après, je crois qu'elle a fait de la chirurgie. Bah, pour moi, c'est mon avis. Je vais te dire un truc. Déjà, moi, je suivais ses vlogs. Elle a perdu du poids complètement naturellement. Ce que je veux dire, Sauf que elle a fait une BBL. elle a fait un BBL. Ouais. Bah, Elle elle l'a le dit dit. pas. Elle le dit pas. Elle l'a pas dit. Non, Mais quand tu vois le avant-après, Fnodra, tu dis, bah, arrête. moi, je sais pas si elle a fait un BBL ou si justement elle a juste fait des injections. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ok. Tu vois, il y en a. Non, parce qu'elle a moins de graisse sur le ventre. Sur le ventre, tu sais, Oui, elle a mais perdu du poids, mais genre, elle a une taille de. En oui, fait, mais c'est, je sais pas, attends. je sais pas, hein. Après, elle en a jamais. Pourtant, je trouve que c'est une personne grave honnête. Non, tu sais pourquoi elle le dit pas? Et je pense que je sais pourquoi. Et je me dis, je pense que ça, c'est bien si elle le dit pas parce qu'elle a pas envie de promouvoir ça. Ouais, mais tu sais que premier degré, j'ai vu un BBL dans la vraie vie. C'était moche. C'est dégueulasse. Arrête. Mais quand je dis BBL, c'est BBL, quoi. Oui, quand t'enlèves la graisse. Non, t'as non. pas compris. BBL, genre big, big Ok, BBL, genre. ok. C'est pas un BBL en mode Lena. Tu vois ou pas, Lena? Mais Léna, elle s'est pas fait de BBL? Je parle pas de Lena Situation. Ah, ok. C'est pas la seule meuf qui s'appelle Lena au Ouais, monde. c'est vrai, Léna. Léna, Léna Garcia. non, une meuf de télé-réalité. Elle fait plus la télé depuis longtemps, mais elle était Léna. connue à l'époque. Léna Hadid. Vous êtes pas obligé de rigoler à sa blague. Bah, Domi, je la suis Enfin, pas. Yanissa, oui. Domi, c'est Dominique. c'est son mec. Oui. C'est pour ça que je la suis pas. En fait, j'aime tellement sa vibe. En mode, ça se voit que c'est une personne 100% honnête. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tout ce qu'elle va dire, je vais la croire. Alors que par exemple, il y a des influenceuses, genre Ofsi, je dis au pif. Ofsi, pour moi, je me dis, il y en a, ils sont en manque d'argent, ils sont en manque de buzz, ils sont en Même pas. manque de machin. Même pas en manque, juste, Attends. ils veulent plus. Oui, c'est ça. Ce qui fait que du coup, ils vont pas forcément promouvoir des bons trucs. C'est pour ça que moi, je fais pas confiance à tous les influenceurs quand ils. Sauf si par exemple, il fait une pub pour, je sais pas quoi, un truc que j'utilise. Là, je vais prendre. Les gars, ne faites jamais confiance à des meufs de télé-réalité. Du style Nabila, même encore aujourd'hui, ne faites jamais confiance à Nabila. Fatima Zarema, on peut vous... Oh Fatima Zarema, on peut vous le confirmer. Hein. Ces montres là, ces vieilles montres. Tu te rappelles ou pas? Oui, je me rappelle. Si tu pouvais faire une partie de ton corps, ce serait quoi? Refaire. Faire quelque chose sur ton corps, ce serait quoi? Que ce soit injection ou opération, on s'en fout. Ok. Une vasectomie. Oh, je rigole. C'est quoi une vasectomie? La personne qui regarde trop de séries d'urgence, genre c'est juste une opération d'urgence, genre. Ok, donc ça n'a rien à voir avec Comme si je disais une implantation de cœur. une vasectomie. Ah oui, je crois que ça concerne la vessie, non? La vasectomie, je sais pas. Je sais pas. Je suis pas sûre. Mais bref. Je dirais une liposuction. Une liposuction. C'est quoi? C'est quand t'enlèves un peu de graisse. Ok. En gros, la personne, elle a la flemme de perdre du poids naturellement. C'est ça, en vrai, c'est vraiment ça. Non, Oui. c'est pas ce que ma mère a fait. Ma mère, elle a enlevé de la peau, c'est pas ça, on Oui, est c'est d'accord. ça. Moi aussi, Oumi, elle a fait une liposuction, Ok. je crois. Non, mais avant, elle avait quand même sacrément perdu du poids, elle avait la peau qui pendait. Elle avait pas Vous la peau pouvez- qui pendait sachez un parce qu'elle faisait pas 150 kilos, elle a pas perdu genre 100 Parce qu'elle a kilos. les enfants, non? C'est parce que c'est à cause des grossesses. Ouais. Genre ta peau, elle pend au bout de 3 grossesses. Bref. Ou, et bah justement, les gars, c'est au bout de 3 grossesses. Après, c'est gratuit. Bref, on divague un peu du sujet. On divague et je pense que je vais supprimer. Il y a des petites parties que je vais garder.
Mais du coup, ce que je disais, c'est que moi, j'aimais beaucoup regarder les personnes, tu sais, les personnes qui font des choses et qui ont en plus des enfants, parce que tu sais, ça motive. C'est comme toi, tu sais, en général, on est bien Moi, suivre des j'aime bien gens. ceux qui, genre, font rien de leur vie, vu que je me Non, mais sens... par exemple, j'ai donné un exemple. Par exemple, toi, tu vas bien aimer regarder les étudiantes influenceuses, tu vois. Ah, oui, Tu vois. oui, je vois ce que tu Tu veux vois, dire. des personnes en gros où tu peux et ben, moi, j'aimais bien faire ça, regarder des pas forcément des influenceuses, mais tu sais, des personnes, de m'inspirer de personnes qui ont des enfants, parce que je me dis, ok, elles peuvent faire ça, 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 elles ont des enfants, donc moi je peux y arriver. Sauf que je suivais énormément une personne qui s'appelait enfin je la suis pas du tout, parce que c'est un personnage que je n'aime pas. Ah, t'aimes pas... Pourquoi t'aimes pas? Pourtant, J'aime elle est pas. amie avec Andy L. Ouais, mais en Elle est fait, trop Andy L. c'est pas ça, c'est que j'ai vu une dark side sur elle. C'est quoi? Ça m'a refroidi C'est quoi, de c'est fou. quoi? Tu sais pas c'est quoi une dark Non, side? d'accord. C'est une fille que j'ai vue comme ça, enfin, qui disait en gros tout le côté sombre des influenceurs. Il y en a certains que, forcément, par exemple, les trucs comme Lena Situation, tu vois, genre elle a pas de dark side, tu vois. Des trucs comme ça. Par exemple, il y a Moi, Shera qui en a j'aime pas une. trop les situations. Ah ouais? Pourquoi? En fait, ce que j'aime pas, c'est... J'en ai déjà parlé, mais par exemple, comme Squeezie, j'aime pas forcément. J'aime bien... En fait, Lena, j'aime pas dans le sens où Tu vas regarder les vlogs d'août ou pas? j'ai jamais regardé... j'ai jamais regardé aucun de ses vlogs d'août. De deux, en fait, elle a rien fait, entre guillemets, qui m'inspire. Et elle a rien fait où je vais me dire... Tu vois ce que je veux dire? Je vais jamais En gros, m'associer avec c'est elle. exactement ça. Ok, en gros, Comme ce que tu as dit par rapport à moi, par exemple, Yanissa et Domi. Par exemple, moi, Yanissa, en soi, il n'y a rien qui peut m'inspirer. Tu sais, en mode, elle fait rien dans sa vie qui est comparable à la mienne. Oui, mais t'es Mais plus inspiré je suis de... inspirée par tout ce qu'elle fait parce qu'elle fait des trucs et je me dis, waouh, c'est trop bien. Elle fait la nourriture qu'elle fait, je me dis à chaque fois, waouh, c'est trop bien. Le truc qu'elle fait, tu vois ce que je veux dire? Alors que Lena Situation, elle est... En fait, Alors qu'une situation, dis-moi, elle fait quoi? elle fait quoi? Bah, en gros, j'avais commencé à la suivre parce que c'est un moment où elle faisait beaucoup de trucs de mode et tout. Tu sais, c'était à l'époque, je crois que c'est toi qui me l'avais Oui, mais montré. elle fait quoi en termes de mode? Elle a fait quoi en termes de mode, dis-moi? Non, en soi, en termes de Parce que, mode, c'est pas une personne qui coud ses vêtements et tout, genre. non, 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 mais juste elle travaillait dans le luxe de la mode, etc. Non, elle crée pas de Oui, vêtements, oui, elle est pas c'est pas dans styliste, elle est pas, juste, elle aime la mode et elle est, enfin, en fait, les gens ils vont dire c'est une influenceuse mode quoi. Mais moi, pour moi, c'est pas une influenceuse mode parce qu'elle a jamais été une influenceuse mode. Bah, dans ses débuts, si, maintenant c'est plus lifestyle, hein. Mais quand ses Ah, ok, débuts et je tout, vois. Ouais, c'est pas une influenceuse mode. non. Mais par exemple, moi, je l'aimais beaucoup au début, franchement, je l'aimais trop et tout. Mais tu vois, quand on parlait des influenceurs qui font du doublage, Hmm. je crois qu'elle faisait partie de ça. T'es influenceuse mode à la base. Reste influenceuse mode. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux essayer d'aller dans d'autres environnements. Par exemple, les youtubeurs, ils aiment trop faire de la musique. On sait pas pourquoi. Parce que il y en a comme Théodore. Après, Théodore, il a arrêté un peu. Il a arrêté YouTube et il s'est Il s'est plongé dans la lancé à musique. fond dans la musique, Tu vois ouais. ce que je veux Hmm. dire? Et je pense qu'il y en a beaucoup qui. Leur rêve, entre guillemets, à travers être youtubeur, c'est par exemple Un truc. remplir le stade du Vélodrome. Non, mais il y a un truc, ça me fait penser à un truc c'est pas que je supporte pas, en vrai, j'ai pas envie de cracher mon venin comme toi. Non, en vrai, un truc qui me saoule un peu, c'est en gros, tu deviens influenceur et t'as toujours, en fait, imaginons ton rêve, je sais pas, je vais dire aller au Met Gala, mais non, on va pas parler un truc, on va pas rentrer dans ce sujet-là. On va dire, imagine toi ton rêve, c'est de devenir acteur. Bah, tu vas passer par la case influenceur, tu vois. Tu vas faire tout pour être influenceur, donc tu montres ta vie, etc. Nanana. Et après, là, tu lâches ta communauté pour être acteur. Tu vois ce que je veux dire? Oh, bah c'est bon. Genre, ma communauté, elle m'a boosté et maintenant, je deviens acteur. Ouais, Je déteste et ça, il y en là. a beaucoup qui C'est- font ça. Et parce que le truc de acteur, genre, ils ont pas fait un truc. Ça, c'était pas ils ont pas fait d'école de l'acting, ils ont pas fait de... Tu vois, en vrai, c'est comme les personnes qui En sont dans fait, la mode, par exemple, MV. ouais. Je connais pas du tout son parcours. Je la suis, mais je ne connais pas Ah, du je tout son connais pas parcours. son parcours non plus. Et en fait, elle a été de base influenceuse. Et toutes les personnes, ils étaient en mode, oh, tu t'habilles trop mal et tout. Elle s'est fait critiquer de fou, ça, je sais par rapport à ça. Et au final, après, elle a été boostée par rapport à ça. Et elle est devenue styliste grâce à l'influence. Et moi, c'est un truc,
je supporte pas ça parce que en mode ça veut dire que bah en fait on arrête tout. En fait, on fait plus d'études de styliste, on fait plus de, tu sais, la En fait, colorimétrie, on fait plus rien du on coup. fait... Oui, c'est Ouais, ça. les influenceurs, c'est bon, eux-mêmes, ils vont diriger le monde, quoi. Tu vois ce que je veux C'est dire? exactement ça. Bientôt, le prochain président, et ben, ce sera ce sera un influenceur Oui, parce parce que... qu'il fait de la politique. Et du coup, Tu vois ce que je oui, veux en dire? fait, moi je suis d'accord avec toi. C'est comme si c'était un tremplin, mais je trouve que c'est trop facile, entre guillemets. Si tu veux ouvrir ta propre marque, avoir ta marque, des trucs comme ça, ok, être influenceur, ça va t'aider. Si tu veux faire des trucs comme ça, ok. Mais il y a des métiers, il y a des gens qui ont galéré. Imagine toi demain, tu galères à être styliste. Hmm. T'as fait une école à 8 000 euros. T'as fait, je sais pas, moi par exemple, je vais être décoratrice d'intérieur. Et bah, tu sais, il y a des YouTube, il y a des Attends, influenceurs. oui, Vas-y, pas, dis. moi, ce que je fais, c'est que je veux trop le faire. Mais du coup, avant de faire un métier, il faut forcément faire des études. Ou alors, si c'est pas des études, c'est forcément des formations, des trucs comme ça. Genre, moi, pour être manager à McDo, j'ai fait une formation. Tu vois ou pas? Pour être formatrice à McDo, j'ai fait une formation de 2 jours. C'est pas en mode, oh, machin, je sais pas quoi. Bah, voilà quoi. Genre, tous les métiers, t'es obligé d'avoir des formations, des trucs comme ça. Hmm. Sauf dans les métiers en mode t'arrives en tant que vendeur. T'as pas forcément besoin d'études ni de formation. Et derrière, grâce à ce travail-là, tu commences à monter un peu les échelons. Mais du coup, quand tu montes les échelons, c'est pas juste tu passes de vendeur à directrice. Entre vendeur et directrice, c'est passé des trucs et t'as fait des formations avant de devenir directrice. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Et genre, dans tous les métiers, t'es censé faire des études ou au moins faire des formations, des trucs comme ça. Genre, t'as forcément un truc comme ça. Et tu travailles, genre. Et c'est comme du coup si moi je devenais architecte d'intérieur après 5 ans ou décoratrice d'intérieur après 5 ans où j'ai peut-être redoublé, j'ai payé l'école 8 000 euros l'année, que des trucs comme ça. Et à la fin, j'arrive pas et tout, je galère et tout parce que c'est un peu un milieu compliqué. Et je vois une influenceuse Elle a fait 5 ans, mais d'influence, tu vois. 5 ans d'influence. Ouais. Elle se dit, bon, moi j'ai commencé, ça a toujours été mon rêve d'être décoratrice d'intérieur. Comme il n'y a pas vraiment de diplôme de décoratrice d'intérieur, mais tu as des notions à apprendre. Ouais. Ou tu as des trucs de professionnel que tu dois apprendre et tout. Bah ok, moi je décide de faire décoratrice d'intérieur et tout machin, je rénove et tout. Après, en fait, Après, elle va plus pour avoir moi, de ils clients. volent Enfin, juste les métiers et ils vont avoir des clients parce que du coup, c'est des personnes graves, c'est suivi et tout, genre. ça me fait penser comme avec MV, parce que tu dis décoratrice intérieure, mais comme MV, styliste, Nazara, il y a 2%. C'est ma prof qui m'avait dit ça, ma prof, parce que j'ai été en métier de la mode et du vêtement, et il y en a la plupart des personnes de ma classe, ils voulaient tous être stylistes. Elle a dit, mais vous savez qu'il y a que 2% qui y arrivent dans ce milieu. Et là, je vois, tu vois, MV qui habille les personnes au festival de Cannes, etc., des trucs comme ça, en mode où elle dit, oh, bah, moi, je serai pas au festival de Cannes, moi, je vais habiller les célébrités, etc. Et moi, je suis en train de me dire, purée, et dire qu'il y en a qui, tu sais, qui galèrent, qui triment dans leurs études pour faire partie de ces 2%. Et puis, une influenceuse qui arrive comme ça, qui montre juste ses vêtements, et les gens, ils sont en mode, oh, tu t'habilles trop bien, et bim, ils la montent en le faisant devenir styliste, tu vois. Mm. C'est exactement la même chose comme avec décoratrice d'intérieur. Et bref, et du coup, tout ça pour dire que moi, je m'identifie beaucoup à eux. Et après, et là, je voudrais savoir ton avis. Et en fait, j'ai appris, comme Gaël Garcia Diaz, du coup, ou comme Domi et Yanni, et en fait, tout ça pour qu'au final, en fait, ils laissaient juste leurs enfants à la crèche et eux, ils travaillaient. Donc, en fait, pour moi, dans tous les cas, je me dis, mais en fait, t'as pas réussi avec des enfants. Tu vois ce que je... En fait, je suis désolée avec tout le respect, mais moi, quand je m'identifie à Avec tout le Raphaël en respect. mode, oh, je vais, bah, avec tout le respect, c'est que, par exemple, moi, Est-ce que tu connais même des influenceurs à l'heure actuelle qui ont réussi, entre guillemets, mais qui derrière sont occupés à 100% de leur enfant? non. Ah, ça n'existe pas. Parce que, bah oui, parce que même Yanissa et Dominique, je me dis, purée, ils ont 3 enfants, c'est un truc de fou. Et quand je vois, allez hop, chez leur grand-mère, allez hop, Allez le chez la petit grand-mère, à la allez! crèche, mais que je vois pendant les vacances, par exemple, pendant les vacances, ils se tapent, par exemple, des vacances de ouf, ils laissent les enfants, par exemple, à la grand-mère, ce qui, ils ont totalement le droit. En fait, eux, ils ont de la chance parce que eux, ils ont des grand-mères chacun de leur côté. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ils ont des grands-parents chacun de leur côté. Donc, un week-end sur deux, ils peuvent les laisser, tu vois, et tout. Et du coup, beaucoup de fois, ils les laissent. Ou en fait, ils peuvent travailler tranquille. Alors que par exemple, moi,
Déjà, vous m'enlevez 1 heure de ma journée parce que je dois lui faire la sieste et je dois rester au moins 1 heure avec elle. Le soir, vous m'enlevez 2 heures ou 3 heures parce que des fois, je galère tellement à la faire dormir qu'il faut que je dorme au moins un peu avec elle. Et déjà, on m'enlève ça de mon temps. Et moi, en fait, en tout, j'arrive à travailler que 4 heures. Et quand je vois que j'arrive à travailler que 4 heures, et encore, tu sais, moi, je fais de la couture. Mm. Elle me prend mes tissus, elle les arrache, elle prend elle a de la sauce plein les doigts, elle touche tout ce que je fais, etc. Enfin, elle fait que des bêtises, n'importe quoi. Et en plus, je dois ramasser ces bêtises. Et en fait, au bout d'un moment, je me fais, mais comment ils font, en fait? Comment ils font, les personnes? Et du coup, des fois, j'aime bien les écouter. Et au final, il y a Gaël Garcia, à un moment, elle dit ouais, moi je fais pas des gosses pour qu'on s'occupe d'eux. Et après, elle a dit bon, après, c'est vrai que bah, moi je les laisse à la crèche, j'ai pas trop le choix et tout parce que je dois travailler, non, non, non. Et là, j'ai bugué à un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est une dinguerie en fait. Parce que du coup, moi je suis là, en fait, et Dominique et Yanissa aussi, c'est la même chose. Ils laissent leurs enfants à la crèche ou chez leur grand-mère et tout, ou à l'école. Et je trouve, moi, c'est une dinguerie parce que, en fait, même les étudiants, c'est la même chose. Ils laissent leurs enfants à la crèche. Et du coup, je me dis, mais en fait, je pense que, comme tu dis, en fait, on connaît qui a vraiment réussi avec des enfants? Parce que pour moi, c'est pas réussir avec des enfants. Qui a vraiment réussi avec des enfants? Oui, en mode à s'occuper d'eux et pas à les... Parce 100% que à s'occuper et pas la les laisser. crèche, c'est super cher. Des fois, il y en a qui payent... Dis-moi comment... Dis-moi, vraiment, j'arrive pas à résoudre ce problème. Explique-moi, dis-moi comment une personne normale, normalement constituée, toi, tu peux déposer ta fille, imaginons tous les jours à la crèche, et tu payes 1 500 euros. Eh, Le mois. ouais, Comment ouais. ça, 1 500 euros, c'est ce que je gagne, c'est même pas ce que je gagne. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Comment tu peux, et désolée, faut être riche, comment tu peux poser ta fille à la crèche 1 500 euros et après tu réussis à payer ton appart, payer les courses, payer toutes les charges, c'est impossible. 1 500 euros, c'est même pas le salaire Faut que le gagner au copain de moins, Fatima Zahra il a. je te jure, non, j'abuse un peu. Faut gagner au moins 3 000 euros Pour mettre le gosse à la crèche. pour mettre le gosse à la crèche et encore, faut que les deux gagnent 3 000 euros. Et ce qui est horrible aussi, c'est les écoles. T'es obligé de les mettre dans des écoles publiques parce que moi, j'ai regardé un peu les trucs privés et tout, les trucs à la Montessori et tout. C'est trop cher. C'est trop, trop cher. Tu peux avoir Elle mis. payait combien, oui? Je sais pas, mais Omi, en fait, le problème, c'est que notre mère, elle avait 4 enfants. Donc, c'est-à-dire que elle, son truc, il était divisé par 4 en fait. Donc, à la limite, elle payait, je crois, 300 euros le mois. Mais moi, je vais devoir payer genre 1000 balles le mois, En quoi. fait, c'est ça, à la limite, tu veux des enfants. Désolée, mais Tu dois être riche. tu dois avoir plein d'enfants. Ouais, soit t'as plein de gosses, tu vis comme des cassos. En fait, désolée, si t'as 2 enfants, autant en avoir un troisième. Par contre, si t'as un enfant, je peux comprendre. Tu vois, parce que je veux dire. Ouais, moi aussi, je peux comprendre. Parce que si t'as 2 enfants, Ça changera rien du tout. C'est hmm, au bout du troisième que ça change. Petite anecdote, il y a ma sage-femme, j'avais parlé à ma sage-femme, elle nous a conseillé genre une nounou, etc. Un truc en fait qui est exclusive à notre fille, et si on voulait pas oui, la mettre en crèche publique. oui, c'est une Même, je crois, assistante non? maternelle. Ouais, je crois une assistante maternelle et Ouais, tout. elles sont payées 2 euros de l'heure, 2-3 euros. Maison, elle connaît parce qu'elle a déjà fait, elle a déjà fait assistante maternelle. Non, ouais, c'était un autre truc, je sais plus Tu c'était quoi sais. exactement. Mais à la fin, on était en mode, bah, c'est combien le prix? Alors, si je le laisse toute la semaine, genre du matin au soir, quoi. 50 euros. Non, ouais, non, mais à la fin du mois, je paye. Ah non, moi, je sais que pendant une semaine, j'ai gardé pendant 5 jours. Pendant 8 heures chaque Ouais, jour, j'ai gagné 50 euros. Et encore, elle m'a donné 60 euros puisque laisse tomber. elle Mais était je sais, gentille. j'étais choquée. Mais bref. Bah, moi, c'était 2 000 euros qu'il fallait que je paye, quoi. La sage-femme, elle m'a dit ça. Moi, j'étais en mode, ah oui, 2 000 euros. Et tu sais, mon copain à côté, il disait rien. Elle était en mode, après, vous pouvez peut-être avoir une petite aide. En fait, j'ai l'impression que ma sage-femme, elle croyait qu'on avait de l'argent. Pourquoi vous pensez que vous avez de l'argent? Je sais pas, parce que même elle me prescrivait des médicaments de malade mental. Elle m'a prescrit un médicament, je crois que c'est pour la flore intestinale, non, pour la flore vaginale, je crois. Je sais plus, pour reconstruire la flore vaginale. Et du coup, j'ai dû payer les médicaments 30 balles. Mon médecin, quand elle a vu les médicaments que la sage-femme m'a prescrit, elle était en mode, quoi, mais il fallait venir me voir. En plus, ça coûte hyper cher. Elle m'a dit ça. Ah, je l'aime trop, mon médecin. Ah, j'aime trop aussi. Moi aussi. Ben, bref, du coup, on était censé parler des collègues de travail. Du coup, là, ça fait déjà bientôt 1 heure qu'on... Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as demandé de travailler chez moi, j'ai travaillé chez moi et tu m'as dit Ah, parce d'écrire. que t'as travaillé, c'était quoi que t'as fait?
5 choses que j'ai testées et que j'ai regrettées et 5 Ah choses que j'ai non, mais testées là, et que c'était pour mon prochain podcast. Là, je t'avais dit, on faisait les collègues de travail. Non, mais c'est bien, au moins, t'as Ah, déjà moi j'ai ça. déjà Au moins, préparé. t'as déjà Moi préparé. j'étais Et en stress, j'étais en train de faire tout. Vite, vite, faut que je fasse mon travail. bah, pas pour la prochaine fois, mais pour l'autre d'après, il faudra que tu dises 5 choses que tu détestes. Ok. Moi, j'ai déjà trouvé 3 choses. Moi c'est bon, j'ai trouvé. T'as trouvé 5 trucs? Oui. Après, si t'arrives pas à trouver les Pas que 5 je trucs, déteste, je vais pas dire. je peux pas me le voir. Non, mais un truc que. L'avocat par exemple. Je kiffe l'avocat. Non, mais un truc que, par contre, tu sais que moi, j'aime, hein. Par exemple, moi, j'aime pas les Monster High. Et toi, tu vas me dire pourquoi est-ce qu'il faudrait que j'aime les Monster High? Ah, ça va être compliqué, hein. Les goûts et les couleurs. Hein. Mais bref, dis-moi, toi, tu as travaillé combien de fois dans ta vie? Travailler, Dans une entreprise, t'as travaillé qu'une seule fois, c'est ça? T'as fait qu'une entreprise dans ta vie? j'ai fait qu'une entreprise dans ma vie. Après, j'ai déjà travaillé dans le sens où j'ai déjà gardé des chats, où j'ai été payée. Oui, ok. Et j'ai Ok. déjà fait un stage, mais de troisième, Elle a genre. déjà aussi fait du babysitting. Vas-y, toi. Oui, j'ai fait ça aussi. Et elle a fait ça aussi. Ok. Que pour toi, c'était laquelle ta meilleure expérience de travail? En vrai, McDo, c'est une sacrée expérience de travail, mais il faut y rester 1 an, pas plus. Parce que dans le long terme, cette expérience, tu vas te dire, ah, McDo, j'ai trop kiffé, vas-y. Tu sais pas quoi faire, imaginons 1 an plus tard, tu te dis, vas-y, je retourne à McDo pendant 1 an, vite fait, à côté de mes études. Tu vas te dire, oh, vas-y, ok, ça va être trop cool et tout, machin. Mais quand tu restes trop longtemps, tu vois trop des gens partir, parce que c'est vraiment un milieu qui tourne beaucoup. Mm. Et du coup, tu vois trop des gens partir, tu te fais grave des potes, ils partent, ils reviennent, tu te fais encore des potes, ils partent 3 mois après, il y en a d'autres. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop comme ça. Et moi, quand je suis restée 3 ans, au bout d'un moment, j'en avais marre de faire ami-ami avec les gens, quoi. Ça servait plus à rien. Surtout que moi, je travaillais beaucoup là-bas. J'étais pas juste en 5 heures par semaine ou 12 heures par semaine. Du coup, je vois très peu les gens, du coup, ça me dérange pas. Là, je les voyais tout le temps, j'aimais pas. Surtout que tu habites loin de ton C'est ça. travail. Ça Moi, devait être encore plus ce qui me chiant. démotivait, c'était ça. La Tous langue. les jours, je devais faire 1 heure aller-retour, des fois 2 heures. En fait, ça dépendait. En fait, ce qui est chaud aussi, c'est que tu devais changer de bus. Moi, je trouve que c'est ça qui démotive encore. Quand Oui, c'est un seul bus, une oui. heure, tu te dis, bon, vas-y, c'est pas grave. 1 heure d'un seul bus, moi, tous les jours, je prends. Ouais, parce que tu peux être tranquille, voilà le bus, t'as tes écouteurs et tout. Mais vas-y, quand on change de bus, j'ai toujours flemme, hein. C'est Mm. pour ça que là, quand moi je viens chez toi, je prends toujours la voiture. Quand je pense juste à prendre le bus, je me dis, vas-y, flemme. Bah, moi, j'ai eu une grosse expérience de travail dans une blanchisserie. Voilà. Et sinon après, moi, j'ai travaillé dans un magasin nommé Action. Et après, j'ai fait comme un peu Fatima Zahra, où dans les débuts, là, quand on était mineur, on gardait des chats. Moi, j'ai jamais gardé des enfants, par contre. Moi, j'ai Euh, gardé ta fille. Ouais, c'est vrai. Bah, bon, ouais, mais attends, ouais, c'est vrai que je garde ma fille aussi tous les jours, mais voilà, je suis pas payée. Non, mais je crois que c'est bon, hein. Et moi, j'ai une grosse hantise du travail. Je sais pas pourquoi, mais quand je travaille pour quelqu'un, c'est horrible. Après, je pense que c'est avec le temps, mais par exemple, quand j'allais à Action, bah, par exemple, la blanchisserie, je travaillais 3 ans, enfin, plus de 3 ans, depuis 2000. Waouh! Ah ouais, 5 ans, 6 ans, je crois. 5 ans, j'ai travaillé à la plus de 6 ans, j'ai travaillé à la blanchisserie, la vache. C'est horrible. Et j'ai travaillé chez Action pendant, je crois, 3 mois. Les 3 mois, crois-moi, la boule au ventre que j'avais, tout le À temps. Action? Ouais, ouais, tout le temps quand j'y allais, la boule au Ah, ventre. faut que je te raconte une anecdote après. De collègues? Non, après. Ok. Entre toi et moi. Retiens-la bien dans ta tête. Est-ce que tu avais une bonne relation avec tes collègues de travail? Mais en fait, vu que McDo, ça tourne, est-ce que tu aimes bien avoir des collègues de travail déjà? Euh, Tu peux bâtir une amitié solide ou pas avec tes collègues? Tu penses de manière générale au travail? Bah, moi, je dirais que c'est rare. Tu peux avoir 1 ou 2 amitiés qui deviennent solides par la suite, mais c'est rare. Après, les autres, souvent, c'est des amitiés juste de collègues, genre. Tu peux te voir en dehors et tout, mais après, quand vous êtes plus collègues, vous êtes plus collègues, genre. C'est une Vous dinguerie. voyez plus, genre. Au début, vous pouvez vous voir 1 ou 2 fois et après, ça s'arrête. Moi, je sais qu'avec des personnes, je m'entendais super bien, je les ai jamais vues en dehors. Et pourtant, Ouais, je crois qu'il y a des j'ai. collègues que tu me parlais, des fois des anecdotes et tout que t'aimais bien. Mais comme une fille, je crois que son prénom commence par un M et il finit par un A. Tu t'entendais très très bien avec elle. Tu te rappelles, elle a eu un enfant même. Vas-y, elle.
Et t'as déjà eu... Est-ce qu'il y a de la toxicité au travail? Tu peux en parler un peu plus ou pas? Euh, Moi, juste avant pour vous dire, moi j'ai bâti zéro relation avec mes collègues de travail. J'ai juste eu le snap le snap de trois collègues depuis que je travaille 6 ans que je travaillais là-bas. La première, vas-y, elle sert à rien du tout. Elle avait mon âge, mais vas-y, elle sert à rien du tout sur mon snap. On s'est jamais parlé. Enfin, si on se parlait vite fait, mais juste pour raconter les potins de la blanchisserie, mais c'est tout. Tu sais, t'as des collègues comme ça où tu parles, tu racontes juste les potins juste de l'entreprise, quoi. Tu dis, ah d'ailleurs, c'est passé ça. Tu vois ou pas ce genre de collègue? Ouais, je vois. Euh, non, entre guillemets, les collègues, les équipiers entre eux, c'est pas toxique du tout. Mais je pense que dans les managers, ouais, vas-y, c'est toxique. Dans le sens où il y en a, ils veulent trop prouver. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, il y en a, ils veulent trop prouver, genre, faut que le directeur, il me voit, faut que... Ouais, tu t'en fous. Qu'est-ce que tu me racontes? Je déteste ça. Les prouveurs. Est-ce que t'as des anecdotes ou pas? Est-ce que t'as déjà eu des collègues Oui, oui, ou... j'en avais un vers la fin, une fois que je suis partie, et je me dis, heureusement, j'aurais pas pu supporter. Chaque fois, il voyait un truc, carrément, une fois, il a fait une dinguerie et tout. Il a carrément crié sur un équipier, ouais, bah casse-toi, C'est quoi, c'est un manager? un manager. Bah attends, c'est un nouveau? Ouais, c'était un nouveau. Il est venu directement en tant que manager? Non, il est venu en tant que formateur. Ou- Mais il va augmenter en tant que manager. Et il était en mode, ouais, casse-toi et tout, si tu veux pas faire ton travail. Et lui, l'autre équipier, ça le bouillait au lit. Il dit, vas-y, vas-y, non, je vais me taire parce que toi, tu... D'autres équipiers? À la fin, il en a eu marre. Et du coup, il s'est dit, je veux partir et tout, machin. Il est venu me voir. Après, je lui ai dit, vas-y, pars. Je lui ai dit, vas-y, pars. Je t'autorise, moi, à partir, pars. Du coup, il est parti. Je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, mais genre, il me faisait trop de la peine. Elle me faisait trop de la peine. Et toi, t'étais au-dessus de lui ou pas? Parce que moi, je me serais énervée contre lui. Ouais, Ouais, d'où tu parles avec... c'est un. J'allais pas lui crier dans tout le monde, et à la fin, je lui ai dit non. Après, il est venu me convoquer dans le bureau, ce mec, je suis allée le voir, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me veut? Après, il m'a raconté du charabia, je l'ai écouté, j'ai rien compris, je me suis dit, mais tu sais, c'est pas le mec dans mon père, hein. Bref, à la fin, je lui ai trop mal parlé. Et après, il m'a Ah, en dit, mode, il s'est expliqué. oui, parce que j'ai dit, mais j'ai rien compris là. Parce que après, du coup, il voulait me serrer la main. J'ai dit, non, non, je sais ça. T'as dit ça? T'as dit ça? Oui, c'était trop gênant. T'as dit non, je te serre pas la main? Oui, il me serrait Mais la t'es main. folle! Non. Pourquoi? Je peux lui serrer la main, j'ai pas eu la Bible ses mains. Surtout que lui, avant, il travaillait dans un autre McDo. Tout le monde le détestait. Parce que, en gros, Mais pourquoi? Attends, attends. attends, arrête, s'il te plaît, parle pas des trucs qui, de la nuit, j'arrive pas à dormir. Mais oui, non, mais c'est la honte pour Le lui. mec, il me dégoûte. Non, mais c'est Oui, la c'est la honte honte pour pour lui. lui. Ouais, mais du coup, À t'as la fin, pas... il était en... Pourquoi t'as dit non, je te serre pas la main? Mais comment Parce tu que je l'as m'en lui dit? serrer la main. Il m'a dit, tiens, vas-y, on se fait une poignée de main. J'attends, je me... Non. Le pauvre. Non, je ne serre pas la main, il est bizarre. Le mec, j'étais là avant lui, il veut me serrer la main en mode machin, bon, on s'est réconciliés. Je me suis dit, mais juste avant, on rigolait parce que des fois, tu sais, même si j'aime pas une personne, des fois, elle me fait rire, je rigole. On était dans le bureau en train de rigoler, et juste après, il me fait ça, je me dis, lui quelqu'un lui a dit un truc, ou lui, tu vois, j'ai senti trop un mauvais truc, je me suis dit. Bref, l'ambiance a été devenue bizarre. Il y avait eu des changements de directeur. C'était trop bizarre. La directrice, elle est partie? Non, c'était l'ancien directeur qui est parti. Ah ouais, depuis qu'il est parti, ça t'a fait un Ouais. chamboulement, non? Ah, ça m'a fait un chamboulement dans mon Ouais. cœur. J'ai entendu que tu pleurais des fois. Ouais, là, toute la nuit en dormant. Ah, j'en ai aussi. Moi, j'ai eu une relation toxique avec une collègue qui disait, oh, on est copines. Enfin, elle était trop bizarre. En fait, c'est long. En fait, tu sais, il y a des collègues, ils sont trop bizarres parce qu'en fait, elle était gentille. Mais il y a des fois, je disais des trucs, elle me regardait. Enfin, je sais pas. En fait, elle me criait dessus. En fait, Et c'est quoi cette amitié bizarre? elle me donnait des ordres. Elle me disait, va me chercher ça. Et moi, je dis, Oui, moi, bien sûr. non, c'est que moi, ça m'a choqué. Je vois. Non, c'est que moi, ça m'a choqué. Je me suis dit, bah, il y a un problème. Enfin, pourquoi tu me dis, va me chercher ça? Du coup, je dis, pardon. Tu vois, en mode, bah, enfin, dis-le moi autrement, tu vois. Je lui laisse, écoute, je lui ai laissé une seconde chance de se rattraper. Elle a dit, va me chercher ça. Je dis, allez, vas-y. Je lui laisse, pardon. En plus, j'étais à peine réveillée, hein. Elle me hurle, va me chercher, truc! Et là, Vous étiez au même poste? ouais. Bah, on est au même, Enfin, je veux dire au même grade. ouais, on est au même grade.
Et là, mais même si t'es pas au même grade, même si le directeur me criait, je fais wesh. Non, mais déjà, Et là, je dis, attends. par contre, tu me parles pas comme ça. Il y en a, ils ont trop cru qu'on était vraiment, même dans les entreprises comme ça. Il y en a, ils crient dessus. Ils ont trop cru qu'on était au lycée ou au collège. En mode, oh, je vais pouvoir la bully, elle est fragile. Mais frère, t'es une collègue de Non, travail. mais même les supérieurs, ils pensent trop que tu peux mal parler. Ben non, non, en fait. T'es supérieur dans le sens où tu fais plus de choses que moi, tu gères plus de choses que moi. Mais Et toi même et pas, moi, juste le salaire, il est. non, Des fois, non, non, même parce pas. que, Hein. tu sais, par exemple, en tant que directeur, des fois, vas-y, tu vas faire le planning et tout. Ouais. Tu vas faire plus de trucs que moi, c'est toi qui vas gérer le restaurant, mais Personne t'a demandé. entre guillemets, sans moi, Ouais. ton restaurant, il bouge pas. Pas, Ouais. je dirais pas sans moi, mais sans nous Sans trois. les sans les. Ouais, exactement. Ouais. Et je suis tellement d'accord. En fait, Vas-y, ensuite, attends, ça m'intéresse. Tu as créé dessus? non, je dis, par contre, tu me parles pas comme ça. Et après, tu sais, le genre de collègue, ils voient que tu commences un peu à en mode, t'es pas contente, tu vois. Ils voient, elle est pas contente. Et du coup, elle me fait des blagues et tout pour que je rigole. Vas-y, insupportable ce genre de collègue, Et c'est ouais, quoi ça? tu vois le genre de collègue. Oui, Et du coup, je oui. suis en mode, ok, bah, enfin, moi, je l'ignore un C'est bon, peu. c'est mon ami maintenant. Non, c'est que je l'ignore. Au début, je l'ignore. Et là, je commence à prendre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre du recul avec elle. Et après, j'ai appris des dingueries sur elle, quoi. T'as appris quoi? Comme quoi, elle disait. Enfin, vas-y, elle était trop, trop bizarre. Elle harcelait une autre collègue de travail. Enfin, elle était trop. Et puis, à un moment, le truc aussi qui m'a le plus choqué aussi, c'est que je lui dis, t'écoutes quoi comme musique? Et elle me dit, oh, bah, moi, tu sais, j'écoute un peu de tout, non, non, non. Et moi, je supporte pas le reggae. C'est moi. Insupportable. Moi, je sais pas pourquoi, c'est une musique, elle me donne mal à la tête. En fait, on dirait en fait c'est une musique de. Honnêtement, c'est une musique pour des gens qui sont défoncés quoi. C'est pas pour En rien. fait, pour moi, tu peux l'aimer que si t'es défoncé. Ouais, Désolée pour de moi dire, aussi. Ouais, désolée de dire les termes. je suis désolée, mais ouais. Et bah, du coup, moi je lui dis ah même le reggae. Je dis ça un peu en rigolant parce que voilà, moi je trouve le reggae c'est éclaté. Et là elle dit ah mais moi j'écoute pas ces musiques de noir là. Et en fait ça m'a tellement choquée. En fait ça m'a trop choquée parce qu'elle sait que je suis avec un noir, tu vois. Donc je me dis ok, elle me cherche. En fait à ce moment-là, tu sais à ce moment-là quand tu sais pas quoi dire, tu sais pas quoi faire et du coup tu bugs, tu travailles plus, tu la regardes juste et tu sais pas comment réagir. Tu sais, t'es en mode là je suis censée faire quoi? Est-ce que je suis censée mal lui parler? Est-ce que je suis censée l'ignorer? Est-ce que je suis censée rigoler? Est-ce que et du coup je disais rien, j'étais juste tu sais butée comme ça comme une hamara. Tu vois un peu en mode tiens moi je suis juste comme ça en mode comme une il y a eu plein de choses comme ça avec elle. Il y a eu aussi, aussi il y a un jeune qui travaille, qui avait une copine et qui travaille. Et sa copine, elle travaillait avec lui? Non, il travaillait pas avec lui, mais elle le draguait un peu quand même. Et moi, je lui dis, mais il a une copine, sachant que le gars, il avait 20 ans, la meuf, elle en avait 40. Mais bon, passons. Ah, ils sont bizarres à ton travail. Ouais. Et après, elle a dit, ouais, si il m'a dit que Si si. j'avais 10 ans de moins, Ouais, c'était chiant. exactement. Et après, elle a dit, et sauf qu'elle, elle s'est convertie. Donc, elle a dit oui, il a dit que si j'avais 10 ans de moins, sauf que moi je lui ai dit que c'était pas possible parce que j'étais. Mais je le voyais elle s'inventait un peu une vie, tu vois. Ouais, je lui ai dit que c'était pas possible parce que ouais, moi j'aime mon mari par-dessus tout et en plus moi je suis musulmane, lui il est pas musulman. Et après, il m'a dit ouais, t'inquiète pas, mon zizi il est circoncis. J'ai dit pourquoi tu me racontes ça? Pourquoi tu me racontes ça? C'est trop bizarre. Wesh, Ils ont des conversations trop wesh, cheloues, ils mes sont collègues de travail. bizarres. Alors que la meuf, elle est mariée, le gars, il a une copine. Et elle, ce qu'elle disait, c'était, ouais, mais en fait, elle lui trouvait des excuses en mode, non, mais moi, j'ai mon mari, en fait, ouais, voilà. En fait, elle se trouvait des excuses. Et après, elle me disait, franchement, si j'aurais été plus jeune, franchement, j'y serais allée, quoi. J'étais en mode, wesh, Wesh, dinguerie. Alors tu qu'elle dis disait, pas ça. moi, j'ai mon mari par-dessus tout, elle me disait ça. Et c'est... Même le gars, il est bizarre. Hein. Il est bizarre. Et après, au final, en plus, qu'est-ce qu'elle dit quand je lui disais, mais attends, tu lui parles comme ça alors qu'il a une copine. Enfin, tu lui dis ça parce qu'il s'appelait, il disait des surnoms chouchou. Et moi, j'étais en mode, mais tu dis ça alors qu'il a une copine. Et en mode, oh, de toute façon, sa copine. Wesh. De toute façon, attends, est-ce qu'il m'a sorti déjà? Ouais, de toute façon, sa copine. Ouais, ils s'entendent pas de toute façon. De toute façon, je sais qu'ils vont bientôt rompre. Elle disait des trucs comme ça. Je suis en mode, ouais, mais enfin, respecte un peu quand même. Oh, en fait, cette meuf, c'était ma hantise de fou. J'ai l'impression qu'ils sont grave bizarres à Action. C'est pas Action, c'est la blanchisserie. Et justement, ouais, à Action, j'ai pas eu de trucs bizarres comme ça parce que personne me calculait. Et par contre, oui, j'ai remarqué à la blanchisserie, tu le verras, hein, si jamais un jour t'y vas.
Non, j'espère Il y en pas. a pas un qui a les esprits clairs. Il y en a pas un qui est normal. Ils sont tous bizarres. Ah, ils ont tous des soucis. Ils ont, des fois, je suis en mode, ils ont, mais à un moment, autre anecdote, il y a une pote à moi, celle avec qui on se racontait les potins, et tout, genre, elle rigolait. En fait, elle rigolait de fou, elle rigolait trop. Et il y a un collègue de travail comme ça, qui n'est plus d'ailleurs, il est parti. Il dit, oh, arrête de rigoler, sinon tu vas mouiller ta petite culotte. Wesh. Est-ce qu'à McDo, il y a des trucs dingueries comme ça, là? Il y a plein de trucs trop bizarres. Il y en a même un autre gars, un vieux, qui a raconté ses plans à trois quand il était jeune. Et après, du coup, on était en mode, non, mais t'es sérieux? Et il était en mode, bah, il y a pas de mal à se faire du bien. Wesh. En fait, il faudrait qu'on fasse un podcast vraiment anecdote de collègues de travail, je te jure, parce que j'ai tellement de trucs. Toi, Là, on pourrait pas, mais t'as tellement de dingueries. j'ai trop des dingueries, moi. Il y a des collègues qui sont trop, trop bizarres. Moi, j'avais des petits débats. Est-ce qu'on peut passer au... Est-ce que t'as des anecdotes de fous comme ça ou... Enfin, pas comme ça forcément, mais anecdotes où tu dis ils sont trop bizarres. Moi, je sais que dans ton McDo, là, il y a un couple. Ils sont trop bizarres. Non, mais déjà, il y a une meuf, elle avait couché avec plein de personnes. Et genre, il y avait une table avec les 3 mecs avec qui elle a couché qui s'étaient réunis. Et genre, c'était trop gênant et tout. Enfin, en fait, il y a des trucs comme ça, mais rien de sensationnel, genre. C'est quoi? De quoi? Sensationnel, c'est un film? Il y a rien de Ah, sensationnel. j'ai ça veut dire regarde sensationnel, genre regarde sensationnel. J'étais en mode quoi? Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Moi, j'ai un petit débat. T'as rien d'autre à dire sur les collègues de travail? Moi, je sais que du coup, il y en a un. Du coup, un collègue à moi qui était un peu bizarre, qui est parti d'un autre McDo, d'un grand McDo, le plus grand McDo d'Angers. Ils font des 7 000 € de chiffre d'affaires. Purée. Mais pas par nous, le Toi, maximum. t'as vu où ils sont? Vous, là où vous êtes? Et nous, Je suis désolée, il y a beaucoup de concurrence. le maximum de chiffre d'affaires qu'on a fait en une journée, hein, c'est 25 ou 26 000 €. C'est énorme, je crois que tu te rends pas compte. Mais c'était un samedi, genre. Et eux, là-bas, c'est Ou un 7 000 € dimanche. en moyenne, c'est ça? Non, non, 7 000 € l'heure. Tu mens. En une heure, ils arrivent à se faire 7 000 €. Non, on peut se faire le maximum, je crois que c'était 4 000, 5 000 l'heure, hein. C'est énorme. Tu te rends pas compte, 4 000, 5 000, c'est énorme. Sinon, généralement, tu fais, je sais pas, ça dépend en fait. Mais ouais, dans la journée, ils font des géants chiffres d'affaires. Bah, du coup, ce collègue, il était pas aimé de l'autre McDo parce que du coup, il avait couché avec une fille là-bas, une fille que tout le monde aimait et tout. Et d'à côté, il parlait encore avec son ex. Et il sortait encore avec son ex et tout. Qui n'était pas au McDo. Et non. Ok. C'est, j'allais dire, ça arrive un... Et du coup, tout le monde le détestait et tout. Et après, il est venu à notre McDo. Il a fait la même chose avec une autre meuf. Qui c'est? Sachant que, désolé, c'était un manager et il couchait avec une équipière. La honte. Tu peux pas faire ça. Il y a le droit, est-ce qu'il y a le droit en soi au McDo, il y a le droit de sortir entre eux? Genre que tu Je travailles pense et... que quand t'es en bas de l'échelle, oui, mais pour moi, un manager, il peut pas sortir avec un équipier. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Dans le sens où tu le quittes, l'autre, il va grave. Parce que tu peux le mettre où tu veux. Par exemple, tu peux l'harceler. Tu peux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est le manager et c'est lui qui fait aussi les plannings. Non, il fait pas le planning. Mais en mode, c'est lui qui décide où tu vas. Si tu vas, si ton poste c'est la cuisine, tu vas en cuisine. Si il sait très bien que tu détestes le lobby, c'est-à-dire ranger la salle, il va te mettre là-bas, quoi. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Il peut te mettre là-bas tout le temps. À chaque fois que t'es là, il te ah met ouais? là-bas. Ouais. Purée. Du coup, pour moi, ça devrait être interdit, mais après, je sais pas. C'est trop bizarre. Est-ce que pour toi, les collègues de... Ah oui, ça, je t'ai déjà posé comme question, les collègues de travail, s'ils peuvent devenir tes amis. Toi, tu m'as dit... Ça dépend. ça dépend, mais c'est rare, quoi. En fait, souvent, c'est grave mes potes au Au McDo. McDo, c'est ça. Mais en dehors, je me verrais pas. Tu vois ou pas? Je sais pas. Après, j'ai déjà vu des personnes en dehors du McDo. Moi, je pense que c'est pas... Enfin, moi, j'aurais du mal... En fait, moi, j'ai du mal à allier... parce que déjà, mon travail, moi, je déteste aller au travail. Les collègues, c'est ce qui me fait un petit peu... Tu sais, c'est ce qui fait oublier un peu
qu'on est au travail et surtout que c'est mes collègues, elles étaient tellement chelous que genre au moins genre tu sais t'as des potins à raconter, tout des trucs à raconter en mode ce collègue il est trop bizarre, des trucs comme ça. Mais pour moi ça s'arrête là. Moi j'ai pas redonné l'heure à une autre personne. Mm. Qu'est-ce que je m'en fous. Après je fais ma vie. Je pense que toi, là je pense que tu vas être plus en contact avec, enfin, Moi, réellement, j'ai été pote avec une personne du McDo. ou c'est toujours ta pote quoi. Après Ouais, elle est partie, deux. c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, j'étais pote aussi avec une autre fille que j'ai vue en dehors du McDo et tout. J'ai déjà fait des sorties avec elle en dehors du McDo. Mais après, elle est partie d'Angers et c'est pour ça qu'on n'était plus en contact. Tu vois ou pas? Ok. Mais sinon, je dirais qu'il y a deux personnes. Je trouve collègues et amis, on peut pas trop les allier. Mais moi, j'ai une autre question et ça, je sais que ça va beaucoup m'intéresser parce que c'est quelque chose que tu as connu qu'à moitié, pas tant que ça. Ouais. Travailler avec avec son mec, genre. Bah, pour ou contre les relations amoureuses au travail, en mode de lier des relations amoureuses au travail. Déjà, tu peux un petit peu raconter un peu ton parcours parce qu'en soi, Mon parcours scolaire? alors, parce qu'en soi, t'es pas sorti, enfin, t'es sorti après avec lui, pas quand il était au McDo, mais, enfin, les gens, ils le connaissent du coup. Non, j'aime pas au McDo parce qu'il y a trop de filles. Entre guillemets. Et même, genre, là-bas, tout le monde se drague entre eux, tout le monde machin. Tout le monde, littéralement, tout le monde. Par exemple, moi, il y a une personne, il savait pas comment je m'appelais. Et du coup, si, mais elle, celle avec des grosses fesses. C'est tellement drôle, c'est tellement drôle. En fait, les gars, vous avez pas vu le cavu de Fatima. Je rigole. C'est une dinguerie d'appeler Là, les il m'avait appelé et c'est. grosses fesses. Non, non, il m'a appelé la petite avec des grosses fesses. La petite avec des grosses fesses. Et pourtant, tes fesses, ils étaient tellement pas mis en valeur. Oui, et c'était un pantalon pas mis en valeur et on voyait Ouais. pas que j'avais des fesses. Ouais, je sais pas comment. C'est qu'il est bizarre un peu. Où est-ce qu'il a Les vraiment trucs comme ça, regardé? c'est qu'il est vraiment bizarre. Ouais, vraiment, bref. Hmm. Et en gros, tu vois, il y a que des trucs comme ça. Quand t'es jaloux, c'est impossible. En tout cas, à McDo, c'est impossible. Genre, il y a trop de trucs comme ça en mode où t'es obligé de rigoler avec tout le monde. Enfin, t'es pas obligé de rigoler avec tout le monde. T'es Mais ce obligé que je veux d'être dire, c'est gentil avec tout le monde. Enfin, en mode tu parles à tout le monde, les gens ils te parlent, ils rigolent et tout. Et même s'ils savent que t'es en couple, ils s'en foutent, hein. Et mais ça, c'est propre au McDo parce que le McDo, c'est vraiment un endroit un peu bizarre. Pas ok. tout le monde a des relais. Est-ce que notre sœur aussi, c'était comme ça ou pas? Oui. Ok, donc tous les McDo, c'est à peu près. Oui, c'est pareil parce que tu vois, il y a que des jeunes qui travaillent entre eux. Genre, on dirait trop de l'esclavage moderne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Que des jeunes qui travaillent entre eux. C'est une dinguerie, hein. Ouais. Et, et par contre, je sais que dans les autres travails, je sais que dans le travail à mon copain, il y a un couple là-bas. Et genre, tu peux grave travailler là-bas. En tant que couple, genre. Parce que du coup, tu sais, ça va pas t'empêcher de travailler. C'est vraiment. En gros, il est dans la vente. En gros, de produits. Et il y a une meuf, elle est caissière. Et l'autre, il travaille en rayon, genre. Ok, donc ils se voient pas. Mais d'ailleurs, hein, ça me fait penser à un truc. Il y a, en fait, moi je fais des défilés et j'ai pris deux mannequins. Et ces deux mannequins, ils travaillent tous les deux au McDo. Ils sortent ensemble du coup au McDo. Hmm. Mais eux, du coup, enfin, comment est-ce que je pourrais dire ça? Est-ce que ça se voit vraiment qu'ils sont en couple et tout? Comment est-ce que je pourrais dire? Est-ce qu'il y a pas de, est-ce qu'il y aura jamais de personne, par exemple, qui va draguer la fille ou alors des meufs qui va draguer le gars parce qu'ils vont savoir qu'ils sont en couple ou alors. Il y a pas forcément des gens qui savent qu'ils sont en couple, la preuve. Il y a ce gars en question. Il est parti voir un manager. Enfin, le manager que je vous dis que j'aimais pas et tout. Et il lui a dit, ouais, toi, vas-y, parce que du coup, tu parles avec. Il dit, ouais, toi, vas-y, c'est quoi ton style de meuf? Du coup, il était en mode, vas-y, la Disait. meuf avec qui que Marème elle a fait le défilé, elle a le couple. Et l'autre mec, il était en mode, ouais, bah cette meuf-là, par exemple, c'est mon style. Et lui, il était en mode, mais tu sais que c'est ma meuf? Il était choqué, il savait pas. Ah, et tout. C'est. Et du coup, après, c'était super gênant, il était devenu tout rouge. Ok. Tu vois ou pas? Bah, au moins. Les gens, ils le savent pas forcément parce ils sont pas forcément. Mais derrière, par exemple, bah, ils viennent pas forcément ensemble parce que aucun des deux a son permis, je pense. Si. Qui? Le gars, il a le permis, Mais il a pas mais de il voiture. a pas de voiture, non.
Moi, je pense que... Je vais donner un peu mon avis par rapport au... Moi, je pense que ça dépend dans quel milieu c'est. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? C'est Comme tu dis, si on a un, par exemple, qui a une tâche particulière... En fait, pour moi, tant En qu'il ne fait, travaille pas tous les... quand c'est dans la restauration, non. Non, premier degré, dans la restauration, il y a que des trucs de fou. Ouais, mais comme tu dis, si chacun a son poste. En restauration, non. Moi, je trouve travailler en couple, ça doit être trop bien. Je pense que ça doit être trop bien. Mais moi, j'étais pas Mais pas en réellement. salariat. Bah, oh non, en vrai, ça dépend. Oui, travailler en couple en mode. Ouais, en mode... Je vois, j'ai une influenceuse en tête là. Moi, j'ai rien dit ça de mieux, ça. Oui, Mais ça qui? aussi. Qui? Il y a SOTD. Elle qui fait les coiffeuses et qui. Elle travaille avec son copain? Oui, Arrête. elle travaille avec son copain travaille pour elle, je crois. C'est plus un truc comme ça. Bah, non, mais ça fait comme Enfin, aussi il Andy est l'aide. là. Non, Ça non, fait comme Andy est je là crois aussi. qu'il l'aide aussi. Enfin, c'est plus de l'aide, mais du coup, ils travaillent ensemble parce que du coup. Oui, il travaille. Lui, il a arrêté son travail, il travaille plus, ils travaillent ensemble. Oui, c'est ça. Est-ce- Et lui, en fait, ils se sont connus de ce que j'ai vu. Elle cherchait quelqu'un, genre qui. Je sais plus, avec les camions, les trucs comme ça et tout. Et elle l'a rencontré comme ça. Genre. C'est trop bien, c'est incroyable. Ah, j'adore. Mais après, en fait, il y a différents trucs de travailler ensemble vraiment. Par exemple, moi, je connais Gaël Garcia et son copain. Ok. Eux, ils travaillent ensemble pour la marque du coup de Gaël Garcia. Sauf que son copain, enfin son mari, parce qu'ils sont mariés du coup, son mari, il travaille pour elle et il est, je sais pas, il est directeur de jeu, non, 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 tu sais, il a un haut poste, mais il travaille pour elle. Et Ah, du coup, c'est les stylé deux, ça. ils font pas les mêmes postes. Mais c'est pas qu'ils font pas les mêmes postes, mais c'est que, Ils sont pas ils- forcément au même endroit, ils font pas les ouais, ils mêmes font. trucs et tout. Et mais elle, quand elle arrive, comme dans les films, elle arrive et tout dans l'entreprise avec des talons et tout. Les gens, ils se retournent en mode, ah, c'est qui? Elle arrive. Et les gens, ils pensent que genre le directeur, c'est la meuf qui s'invente tout un film. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux, Tu vois si, ce si, que c'est trop bien. Ou ils c'est. croient que c'est le gars qui gère. Oui, et elle arrive, et du coup, ils la prennent de haut et tout, je sais pas quoi. Alors qu'il dit, Et elle est en mode machin, et lui, il arrive comme ça, et il y a une meuf un peu BDH avec lui, elle arrive, ah, elle m'a mal parlé, s'il te plaît, et tout machin. Et le mec, il est s'il te plaît, pour les prochains trucs, viens, on fait des histoires. On va vous raconter des histoires. Et non, il y a un autre truc aussi, ça me fait penser avec Andy Ella. Andy Ella et Jérémy, du coup, son copain. Eux, ils habitent à Tokyo et du coup, Ah, c'est trop stylé. Imagine, tu t'es influenceur à la base, et tu finis à comme ça. Tokyo, et tu finis comme ça. Et tu finis comme ça. Genre. Non, et bah du coup, eux à Tokyo, en fait, ils prônent beaucoup Tokyo, etc. Mais il faut savoir que les Japonais, ils et en fait, ils sont très misogynes par rapport aux femmes, etc. Ah, et du coup, elle a que des. Bah, c'est-à-dire qu'il y a des trucs où, par exemple, ils ont comment on dit, des calls, enfin des business calls, mais non, c'est pas des appels. En mode, c'est en présentiel, tu vois, Ouais, où ils voient des investisseurs japonais, des trucs ok. comme ça. Les investisseurs japonais, tu sais, c'est la marque, c'est Milia Matcha, c'est la marque de Andy Ella. Ouais. Et bah, eux, ils vont poser une question de comment ça va se passer les entreprises et tout. Ils vont regarder Jérémy et ils vont lui poser la question. Et elle, du coup, Jérémy, il va pas répondre parce que c'est pas son entreprise. C'est Andy Ella, la meuf, du coup, qui répond. Et le gars, elle a dit, le gars, il s'est même pas retourné vers elle, rien du tout. Il regardait Jérémy, il disait, et alors? Et il a calculé pas du tout Andiella. Et du coup, elle avait trop la rage. Elle a dit, elle avait trop le seum. Elle, dans sa tête, elle s'est dit, ah, vas-y, tu sais quoi, je les laisse. Dans tous les cas, c'est moi qui gère mon entreprise. Voilà, j'en ai rien à foutre. Et du coup, bah, Jérémy lui a répondu la même chose que ce qu'Andiella, elle a dit, du coup. Est-ce que tu vois le truc? Ah, je pensais que, genre, par exemple, moi, je réponds, elle a répondu à la question, et du coup, lui, juste, il a pas regardé, mais il a re-répondu, mais alors il a reposé la même question. C'est une T'as vu? dinguerie. Le manque de respect. Et du coup, elle a dit qu'il y a beaucoup de cas comme ça au Japon, parce qu'il y en a certains, peuvent être très misogynes, voilà, bref. Et pas pour ce que je voulais dire ça d'ailleurs. Et du coup, moi je pense que moi travailler en couple, moi je préfère travailler en couple, mais genre que c'est l'entreprise à tous les deux dans le sens où il y en a pas un qui est plus haut que l'autre. Bah, d'un côté, moi j'aimerais bien quand même Moi, être. c'est que soit Moi moi un j'aimerais peu plus bien, haut, ouais, genre. moi aussi j'aimerais bien être un peu plus haut. Et c'est une autre question aussi que je me pose aussi. Pourquoi les filles en général elles veulent toujours être au-dessus des gars? Parce qu'on est meilleur, on est plus intelligente, on est. Non, mais en fait, j'ai l'impression que les mecs, tu sais, les mecs, ils se prouvent tout entre eux. Ils se prouvent entre eux. Les meufs,
Elles veulent prouver aux gars, pas entre elles. Les meufs, elles sont pas en concurrence entre elles. J'ai l'impression que les meufs sont pas en concurrence entre elles, elles sont en concurrence entre les gars, dans les gars. Par exemple, si tu me dis, si tu me parles par exemple de Gaël Garcia, elle va plus se comparer à des businessmen et pas des businesswomen, tu vois. Ah Toujours ouais? les gars, bah, et en général, les filles, elles se comparent tout le temps aux gars. Toi, par exemple, je sais pas, par exemple, moi, je cours, je vais comparer à chaque fois mes performances sportives à des gars, alors que je suis pas du tout censée. Oui, moi aussi, par exemple, imaginons je cours super vite, je vais me comparer à Usain Bolt. T'abuses aussi. Non, mais t'as capté ce que je veux dire ou pas? Oui, j'ai capté ce que tu voulais Genre, dire. je vais pas me comparer à une meuf qui a su grave bien courir et tout. Genre, je vais me comparer à un mec. Je pense qu'on devrait changer nos mentalités. Ouais, peut-être. Parce que moi, j'ai vu, en fait, il y a des pompiers à côté de chez moi. Et moi, quand je fais mon footing, et ben, il y a les Il court en pompiers. même temps que toi. Bah, ils courent. On court. En fait, ils courent, mais ils courent plus vite que moi, forcément. Et dans le lot des pompiers, il y avait 2 gars, une fille. Et quand ils arrivent bientôt à la caserne, la meuf, elle tape un sprint. Les gars, ils courent toujours tranquille. La meuf, elle tape un sprint jusqu'à la caserne. Et elle rentre toute seule à la caserne. Je me suis dit, mais en fait, elle veut prouver quoi? Elle veut prouver, regardez, c'est moi qui suis arrivée avant, les autres, ils font n'importe quoi, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? En mode Mhm. la prouveuse un peu. Mais si je pense que ça aurait été que des meufs qui courent, elles seraient arrivées tous en même temps. Et là, comme vu Ouais. que c'est une meuf et 2 mecs, et du coup, moi, je me suis dit, pourquoi tout le temps prouver, prouver, prouver. Est-ce qu'on fait un dernier débat ou alors on laisse le podcast ici parce que ça fait quand même 1h30 qu'on tourne? Je pense qu'on va laisser le podcast ici. Parce que moi, j'ai un truc à faire à 14h. Tu dois partir à 14h ou t'as un truc à 14h? Non, j'ai un truc à 14h. Bref, sur ce, c'était un plaisir. En tout cas, elle a tout fini mon matcha. Tu t'es régalé, j'imagine. Bah, c'était. Quand tu l'as bu, c'est. Enfin, quand je l'ai bu, moi, je trouvais que c'était grave, entre guillemets, sain. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as pas cette impression? J'ai cette impression, en mode quand tu vois qu'il y a un truc qui ça a pas un goût. Quand tu vois que ça a pas un goût de sucre, Ouais, qu'il n'y c'est a pas ça. de sucre, pas de truc comme ça. T'as l'impression de boire un truc, tu sais, Pour moi, j'ai bu de l'eau, mais genre de l'eau plus, genre. Ouais, je vois Tu ce vois que ce tu que je veux veux dire. dire ou Un pas? truc sans, je sais pas, pour ta peau, pour des électrolytes. Ah oui, pour le prochain, est-ce que c'est toi qui fais le matcha ou c'est moi? Parce que moi, je commence à être à court d'idées. Ouais, j'en ai un, mais j'ai pas d'argent. Ah, si j'aurais de l'argent, c'est moi. Bon, bah, c'est moi qui fais le prochain match. Ok. Sur ce, on vous laisse. On vous dit à la semaine prochaine. Ou la semaine prochaine, on va vous présenter des marques qu'on a aimées ou qu'on a été déçus, que ce soit des influenceurs ou pas, ou des businessmen, businesswomen, etc. Donc voilà, soyez au rendez-vous pour la semaine prochaine. Sur ce, je vous laisse et je vous dis bisous.